Nous allons procéder dans cette vidéo à la correction de la fiche de TD numéro 2, en partie les trois premiers exercices, exercices 1, 2 et 3. En commençant par l'exercice 1, où il vous a été demandé d'indiquer les différents éléments de cette carte mère numérotée de A jusqu'à P. Alors, si on revient au cours précédent, vous pouvez juste regarder cette figure où l'on voit clairement les différents types de slots PCI. Ici, nous avons PCI fois 1. Ici, la plus grande, c'est le PCI fois 16. Et là, nous remarquons les slots logements PCI tout simplement. Alors, en comparant les deux figures, nous pouvons remarquer que dans A, il s'agit du slot PCI standard. Le V ressemble au B PCI fois 16. Le C, le plus petit slot PCI, nous le comparons ici à PCI fois 1. Donc, nous continuons. Le D, vous remarquez ici, ça concerne bien sûr la partie chipset, le pont nord, North Bridge. Dans la partie E, c'est bien sûr la connexion ATX de la carte mère. En fait, cette connexion permet de réguler le voltage de la carte mère et du processeur. Dans F, peut-être que la figure n'est pas très claire, mais là, nous branchons le ventirad qui est l'élément qui permet le refroidissement du processeur. Le G représente le socket. Le socket, comme vous le savez, c'est l'emplacement du processeur. H, ici, bien sûr, il s'agit des slots mémoire, où l'on place les barrettes de RAM, comme nous pouvons les remarquer ici. Logement mémoire. Dans I, alors nous regardons I ici, c'est tout simplement l'alimentation de la carte mère en courant électrique. C'est le connecteur qui permet d'alimenter la carte mère en courant électrique. Cette partie-là qui est en bleu représente une connexion IDE, c'est-à-dire à partir de là, on branche la nappe ou le câble IDE vers le disque dur. K représente bien sûr South Bridge du chipset. Alors nous allons à L ici. Ce n'est pas très clair bien sûr parce que la figure a été prise de haut. Ce sont les connecteurs SATA du disque dur. Alors M. Si M, il y a des cartes mères qui possèdent des connecteurs front panel qui servent à alimenter en fait des voyants lumineux que vous voyez au devant de votre boîtier ou de votre unité centrale. Alors le N que l'on voit ici permet de brancher le lecteur de disquette à la carte mère, donc à l'aide d'une nappe qui ressemble à celle utilisée ici dans l'IDE. Alors on revient au E. Le O ici, ce n'est pas très clair parce qu'il faut le voir du côté, mais ça correspond au connecteur USB. Et enfin, le P,
Le P ici, il s'agit de la pile qui alimente bien sûr le CMOS. En fait, la plupart d'entre vous ont bien répondu à cet exercice. Nous passons à l'exercice 2. Ici aussi, il fallait identifier les composants A, B et C, et ainsi que les différents bus numérotés de 1 jusqu'à 5. Donc, il est clair que le A et le B sont bien sûr les deux éléments du chipset qui sont le pont nord et le pont sud. A, c'est le pont nord, le B, c'est le pont sud. Alors, le C, bien sûr, ça englobe tous les deux. Le C, c'est tout simplement le chipset. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont mis le cache. Alors, le cache, on n'a pas encore abordé la mémoire cache. Non, il s'agit du chipset. Et après, il fallait juste deviner que dans chaque numéro, il s'agit d'un bus ou bien d'un connecteur spécial. Alors, le 1, comme c'est la carte graphique, nous savons que la carte graphique est placée à l'aide d'un connecteur AGP ou bien PCI Express. Donc, le 1, c'est le bus AGP PCI Express. Le numéro 2 relie la mémoire. Alors, la mémoire, bien sûr, c'est le bus mémoire ou bien le bus système. Le numéro 3, nous savons que le disque dur possède deux interfaces ou plus. Parmi les plus utilisés, SATA et IDE. Donc, c'est le bus SATA ou bien le bus IDE. L'imprimante et tous les périphériques sont connectés à l'aide d'un bus ou bien d'une connexion USB. Et enfin, la carte son est utilisée à l'aide d'une connexion PCI normale. Donc voilà la solution de l'exercice numéro 2. Et enfin, en dernier exercice, il s'agissait tout simplement de deviner quel type de bus correspond à chaque image. Ici, il faut les regarder juste là. Donc, le numéro A, c'est le PCI Express. Il faut vous référer au cours précédent. Et la carte B, il s'agit là du connecteur PCI.